Nous voici devant le monument élevé en mémoire des combattants irlandais en 14-18 sur les hauteurs de Messines pour les francophones. Pourquoi sur les hauteurs? Parce que nous sommes aussi sur le talus de la Lys que nous avons emprunté déjà en venant depuis Bailleul et puis Neuve-Église, Nieuwkerk et nous arrivons jusqu'à Messines. Messines ou Messines donc, lieu stratégique situé à un endroit remarquable au croisement du talus de la Lys qui va depuis Bailleul jusqu'à Courtrai et de la grande route qui va de Lille jusqu'à Ypres, la route des villes de foire, de Lille à Ypres. Quand on sort de Lille par Saint-André, Verlinghem, Frelinghien, on prend ce qui s'appelle le chemin de Messines. Nous voici en route pour rendre hommage à Adèle qui avait bâti une abbaye au XIe siècle, abbaye qui ensuite fut remplacée par un collège impérial d'Autriche, puis collège royal belge, ensuite seulement. Tout a été détruit pendant la Première Guerre mondiale. Et après la Première Guerre mondiale, sur les ruines de cet établissement, on a bâti l'église Saint-Nicolas. Nous voyons ici ce qu'a pu être à Messines l'abbaye bénédictine médiévale qui fut transformée en collège impérial autrichien au XVIIIe siècle avant de devenir maison d'éducation royale belge au XIXe siècle. Nous voici dans la crypte d'origine XIe siècle qui avait été un peu perdue de vue au fil des siècles et qui a été restaurée de façon très avantageuse en 1928, 10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Alors dans cette crypte, il y a la tombe d'Adèle avec des inscriptions en latin, bien sûr, pour rappeler le XIe siècle, et puis en néerlandais, pour rappeler l'époque de la Restauration. Adèle était la fille d'un roi de France, était donc une princesse, et elle est devenue comtesse de Flandre. Elle s'est mariée avec le comte de Flandre, Baudouin V. Et en tant que comtesse, elle a fondé cette abbaye bénédictine, et puis à la mort de son mari, elle s'y est retirée, et elle y est morte en 1079. Mais la personnalité d'Adèle, c'est surtout le legs à l'histoire. Elle a eu plusieurs enfants et le premier enfant, ce fut le comte de Flandre et de Hainaut, Baudouin VI de Mons. Le deuxième enfant, ce fut le fameux Robert le Frison, celui qui est devenu comte de Flandre en 1071, après sa victoire à Cassel sur les troupes du roi de France. Et le troisième enfant, peut-être la plus romantique et la plus légendaire, ce fut Mathilde, la belle Mathilde, fille donc du comte de Flandre, du comte de Flandre, Baudouin V, et qui a épousé le duc de Normandie, Guillaume dit le conquérant, parce qu'il a conquis l'Angleterre. Mathilde donc fut duchesse, et puis reine en Angleterre. Et c'est ainsi que la légende rejoint l'histoire. Adèle de France, princesse de France, épouse des comtes de Flandre, et puis Mathilde, fille d'un comte de Flandre, duchesse de Normandie et reine d'Angleterre. C'est à la tapisserie de Bayeux, nous dit la tradition, que l'on fait référence à Mathilde. Ce serait, selon la légende, Mathilde qui aurait pris en charge la confection de la tapisserie de Bayeux, qui raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume. Autres personnages historiques, tellement merveilleux qu'ils finiront par devenir légendaires, ce sont ces soldats allemands et britanniques
qui au Noël 1914-1915 ont cessé de se battre. Ils ont fait une paix momentanée, ils ont fait un grand match de football sur le front. Et à Meissen, qui a toujours été un haut lieu de la guerre 14-18, on a tenu à perpétuer ce remarquable événement historique. On ne saurait quitter Meissen sans évoquer ces remarquables soldats néo-zélandais si courageux, en cette région de Meissen bien sûr, mais dont on retiendra que le principal épisode illustrant leur bravoure, c'était la prise d'assaut de la cité fortifiée du Quesnoy, dans le coin de Valenciennes. Ils ont monté à l'assaut des murailles du Quesnoy comme au Moyen-Âge, en y mettant de grandes échelles, et ils ont pris d'assaut cette citadelle.